Qu'est-ce qu'un cassicium? Tiens, vous m'avez posé une colle, là, je ne sais pas du tout. Il va falloir que je regarde ça. Auditeur Burgon, auditeur bourguignon, vous en avez... On a un juste en face de nous, tiens. Bonjour Olivier Delagarde. Je ne suis pas bourguignon, je suis du Beaujolais. Bon, pardonnez-moi, autant pour moi. Il y a une frontière importante là. La revue de presse avec vous, Olivier, avec une question ce matin. Les Français font-ils encore confiance aux politiques? Eh bien, la réponse claque à la une du Figaro. C'est non, Dimitri, et c'est même pire que ça. La crise de confiance s'amplifie. Titre le journal qui publie les résultats d'un sondage Odoxa Backbone Consulting édifiant. 82% des personnes interrogées voient d'un mauvais œil les partis politiques. Ils n'avaient déjà pas une bonne image, mais la dissolution et ses conséquences ont encore amplifié les choses. Alors il y a les chiffres de ce sondage, mais il y a aussi le ressenti des élus eux-mêmes. Dans ce papier que signent Célestine Gentilhomme et Hicham Zemrani, André Chassaigne, le vieux député communiste, témoigne. On a pris conscience d'une forme de rejet de l'opinion qui laisse peu de place aux arguments. L'attachement aux élus est en train de se distendre. Lorsque je rentrais dans une salle de mairie, je me disais « Mon Dieu, ça va être dur », relate un autre poids lourd de l'Assemblée. Tu vois les yeux, les regards, tu sens qu'ils ne t'écoutent plus, finit-il par souffler. Alors il y a eu la dissolution, je le disais. Ensuite, la période de vide sans Premier ministre pendant 2 mois a été encore plus dévastatrice. Conséquence, aujourd'hui, les Français ne se reconnaissent plus dans une classe politique qu'ils jugent déconnectée. 85% des personnes interrogées estiment que leurs élus ne sont proches ni de leurs préoccupations, ni de leur quotidien. Alors il y a la colère des Français en général et celle des chefs d'entreprise en particulier. Oui, c'est ce que signale Dominique Seux dans l'éditorial qu'il signe dans Les Échos. La brutale chute du climat des affaires, signalée hier par l'INSEE, est un avertissement à prendre au sérieux, écrit-il. Elle n'étonne pas ceux qui rencontrent ces jours-ci des chefs d'entreprise. Mais ce que ne dit pas cet indicateur, c'est la colère de ces derniers envers le personnel politique. Les chamailleries entre les dirigeants du socle commun de la majorité, dont on attendrait peut-être qu'ils soient plus raisonnables, sont notamment très mal vécues par ces patrons. Et puis, les conséquences des débats délirants auxquels on assiste en ce moment à l'Assemblée vont au-delà d'une perte de confiance dans nos élus. C'est la crédibilité financière de la France qui est désormais sérieusement entamée, signale toujours Les Échos en première page. On sait que l'agence de notation Moody's pourrait dégrader ce soir la note de la France. Mais sur les marchés, la sanction est déjà perceptible, indique le journal. Les taux français à 10 ans ont déjà doublé ceux du Portugal et de l'Espagne. L'Hexagone se rapproche des pays les plus risqués de la zone euro. Nous sommes encore en dessous des États-Unis, c'est déjà ça. Sinon, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les journaux, Olivier? L'incroyable portrait de Zineb El Razoui dans le Figaro, une femme qui a fait de la duplicité une forme d'œuvre d'art. Le grand public l'a découverte comme membre de la rédaction de Charlie Hebdo, pourfendeuse des islamistes. On la retrouve avocate du Hamas, déclarant qu'Israël c'est un Daesh qui a réussi, un train de vie de princesse, approché un temps par Emmanuel Macron pour faire de la politique. Portrait hallucinant signé Paul Sugy. À lire aussi cette interview de Fabien Galtier dans l'équipe. C'est la première fois que le sélectionneur de l'équipe de France de rugby s'exprime depuis le scandale de Mendoza. Des dérapages d'après-match, vous vous en souvenez, qui ont conduit 2 joueurs français en détention. Même si on s'attend à ce qu'ils bénéficient d'un non-lieu, reste l'image d'un sport où la fameuse 3e mi-temps tourne au grand n'importe quoi. Il faut réfléchir à savoir comment faire avec des joueurs à qui on apprend à dépasser les limites, à être plus fort, à ne pas avoir peur. Comment, une fois à la fin du match, ils peuvent redevenir des gens normaux, explique Galtier. Dans une équipe de rugby, poursuit-il, il y a un tiers de joueurs qui ne prennent pas d'alcool, un tiers qui boivent mais qui contrôlent, et un tiers qui ont des fragilités avec l'alcool. Alors tout ça nous amène à nous poser la question de savoir pourquoi tout ne fonctionne pas comme un tardigrade. Un quoi, Olivier? Un tardigrade, Dimitri, vous ferez connaissance de cet animal microscopique dans le Figaro. Bon, alors, je suis d'accord avec vous, il est absolument hideux. Il a la forme d'une banane rose bonbon, avec des plis, de toutes petites pattes crochues. La physique de sac aspirateur, hein, franchement. Par exemple, je ne connaissais pas l'expression, mais voilà, vous avez bien... La grosse bête de Monsieur Racine, pour ceux qui ont des enfants. À la différence de votre sac d'aspirateur, Dimitri, ses capacités stupéfie ceux qui l'étudient. Il supporte le froid au-delà de moins 250 degrés. Il supporte le chaud au-delà de plus 150 degrés. Il résiste à tout, à des doses dingues de rayons X, signale Tristan Vey. Des bestioles qui passionnent évidemment les scientifiques, qui tentent de savoir comment ils font et si cela serait reproductible. Enfin, dernière caractéristique hallucinante, il peut survivre sous une forme déshydratée pendant des dizaines d'années
à la différence du rugbyman, et revenir à la vie à la moindre trace d'humidité. Comment s'appelle-t-il Tardigrade. Tardigrade. Voilà, Les rugbyman sont quand même bien plus jolis que le tardigrade. C'est très très moche comme Et ça. Ça vous dépend avez- à quel moment de la troisième mi-temps. Vous avez compris, Anissa, pourquoi je parlais de physique de C'était- sac d'aspirateur En tout cas, son nez, c'est l'embouchure du Voilà. sac d'aspirateur. Et ça, c'est Voilà, sûr. un peu un polochon aussi. Bon, il a l'air sympa en tout cas, ce tardigrade. Bon, précisons qu'il est quoi, microscopique aussi. Hein. Je suis pas sûr que vous l'ayez dit. Si, Si, vous l'avez dit, pardon. mais vous écoutez On pas. était sur les Vous photos du n'écoutez tardigrade, pas. Je excusez-nous. suis sur le coup.